Bienvenue dans À table avec Annabelle et on termine notre semaine en parlant des insécurités, mais surtout comment en sortir. On a déjà toutes vécu des moments où on a pu avoir une insécurité, mais quelquefois c'est plus qu'un moment, ça peut être quasiment un style de vie où on se sent insécure dans tous les domaines de notre vie ou dans un domaine particulier de notre vie. Et les insécurités viennent tellement nous voler parce qu'on va perdre notre autorité, on va perdre notre assurance et quelquefois, eh bien, ça va même être conditionnel à ce qu'on va pouvoir accomplir selon les plans de Dieu parce qu'on se sent tellement pas légitime ou tellement pas qualifié pour pouvoir le faire. On voit que nos faiblesses, que nos manquements, qu'on se dit nous-mêmes de notre propre jugement à nous, eh bien non, moi je ne le ferai pas. Alors aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, eh bien nous allons vous encourager à sortir de ces insécurités, à les identifier et à les neutraliser parce que nous sommes appelés à être des femmes remplies d'assurance, à être fiers aussi de qui nous sommes, de comment Dieu nous a créés et de ne pas avoir honte ni de nous, ni de notre corps, de notre statut et de pouvoir oser être seulement qui nous sommes et arrêter de nous cacher. Bonjour, bonjour. Bonjour, tu as un feu. Oui. Wow, quelle introduction de femme pleine de confiance. Vrai, oui. Oui, bah oui. Tellement vrai, il faut démasquer ça. Exactement. Insécurité, oh, je suis insécure et tout, c'est un petit peu un mot qui est devenu à la mode dans les dernières années, mais qui ceci dit, reflétait un vrai... quelque chose de vrai. Il n'y avait peut-être pas le mot pour nous en français à l'époque, mais c'est quelque chose que je pense les femmes vivent depuis très très longtemps. Et en fait, c'est pourquoi c'est important d'en parler. C'est pas genre ah oui on est insécure etc. Mais c'est parce que c'est un vrai voleur l'insécurité. Ouais. C'est quand je dis ça vient nous voler notre autorité, c'est que dès que tu es insécure dans un domaine, c'est comme tu vas plus oser parler, tu vas plus oser te montrer, ça vient tout voler et on ne parle pas que du ministère, pas du tout, parce que je pense même par rapport à une insécurité, par rapport à ton propre corps, bah en fait, c'est comme tu vas le cacher, tu vas t'habiller d'une certaine façon, peut-être que tu vas même choisir un travail, tu vas choisir des amitiés, tu vas choisir des activités qui sont tout en fonction de ça, et tu te rends compte que tes insécurités deviennent des maîtres dans ta vie, et c'est là où ça crée de gros problèmes, parce qu'on ne peut pas se laisser conduire par nos insécurités, donc je ne vous demanderai pas c'est quoi vos insécurités. On en a en tout cas. On en a. Bon, voilà. Tout le monde en a, ouais. On en a. Mais plus on avance, Stéphanie, dans la vie, est-ce que... c'est comme n'importe quoi. Je pense qu'il y a des saisons de vie. Mais tu sais, oui et non, parce que quand tu arrives, on parle des insécurités, des fois, c'est relié à des changements hormonaux, pas que. Mais par exemple, plus tu avances dans la vie, il faut que tu sois encore plus sécure parce que tu as plein de changements physiques. Tu sais, tu parlais d'insécurité dans ton corps. Ben, quand tu vieillis, la gravité fait son œuvre. Tu vois, et ça peut créer des... non, mais tu vois... Les renversements. Réalisé après la gravité. Mais oui, tout ce qui monte redescend, tu vois. Donc, je fais des blagues, mais quand on vieillit, si on n'apprend pas à gérer, tu peux avoir la ménopause. Donc, tu sais, ça peut être le nid vide. Donc, ça crée beaucoup de saisons qui peut faire que tu as encore plus d'insécurité. Et c'est pour ça que je dis que oui et non, quand tu vieillis, si tu n'as pas appris à développer, un peu comme des muscles, comment ne pas accepter ou ne pas te laisser paralyser, parce qu'on les a tous, si tu ne l'as pas appris, même si tu avances en âge, tu peux être insécure. Parce que tu as des saisons, tu as des événements qui t'arrivent qui peuvent t'en créer de l'insécurité. Ouais. Moi, je me souviens, j'ai été une fois à un mariage et puis on était à une table et en fait, c'était que des gens qui avaient des situations professionnelles. On avait tous le même âge. En fait, c'est ça un peu le problème. Enfin, pour moi, à ce moment-là, c'est qu'on avait tous le même âge. Mais moi, j'étais déjà mariée et j'avais déjà eu Eden. Et eux, ils étaient pas mariés, puis ils n'avaient pas d'enfants surtout. Et en fait, ils avaient tous des situations professionnelles, genre waouh, vraiment, mais tous. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'étais réceptionniste et dans une boîte d'ingénieurs d'ailleurs. Et en fait, eux, c'était... Et
et puis en fait ça a comme créé un malaise parce que c'est pas mal d'être réceptionniste, mais c'est comme sur la table, quand moi j'ai dit ce que je faisais, ça a créé un malaise. C'est comme et moi je me sentais déjà un petit peu mal, mais alors imaginez, là je me sentais mais alors complètement mal, et puis je finis par dire ouais, c'est moi la dame qui vous dit bonjour à l'entrée quand vous allez travailler, vous, parce que c'était pas que des ingénieurs, mais tu vois, ça montrait un petit peu notre différence au niveau de notre travail. Et mais tu sais, ça a genre juste créé un malaise parce que eux, ils étaient habitués d'être entourés de gens qui étaient dans leur niveau professionnel, et puis moi j'ai senti que mais c'est moi qui me suis laissée submerger par ça, parce que il y avait aucun problème. Tu sais, j'y repense aujourd'hui, je me dis mais j'avais aucune raison de me sentir mal et tout ça. Mais tu sais, après c'était comme je me sentais mal de parler sur la table. J'ai l'impression que je pouvais. Eux, ils l'ont pas fait sentir. C'est toi qui t'es senti mal, donc ça venait de. Non, au niveau professionnel, si, un peu, parce que pour eux, tu vois, c'était comme c'est bizarre, tu vois, on a le même âge et tout. Toi, pourquoi t'es réceptionniste? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ouais, qu'est-ce qui n'a pas marché? La perception ou c'était. Non, il y a vraiment eu un vrai silence malaise, tu vois. le truc silence malaise où tu sais, ils savent pas quoi dire en fait. Mais c'est pas qu'ils m'ont méprisé, c'est juste qu'ils savaient pas quoi me dire, parce que ils s'attendaient, pour eux, on avait tous on était tous des je sais pas trop quoi, des bac +5, etc. et pas moi. Mais après c'est moi qui ai créé qui a accepté l'insécurité, et qui, tu vois, me suis sentie hyper mal, et puis à me dire tu vois, je peux rien apporter, j'ai rien à dire dans la discussion, tu vois, moi j'ai pas leur diplôme, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, et tu vois, je me souviens encore après, j'ai souvent repensé, et ça me mettait mal à l'aise de dire ce que je faisais, parce que j'avais vécu ce moment de malaise, et qu'après ça peut commencer de cette façon-là, tu es bien avec ce que tu fais et tout, puis tu te retrouves à un moment donné avec des personnes qui peuvent, t'as l'impression en tout cas qu'ils ont une certaine perception de toi, et puis tu te sens hyper mal, mais c'est de dire mais en fait faut arrêter, parce que je veux dire, je sais même plus c'est qui, je me rappelle plus de personne, c'était même pas mes amis à moi, c'est des amis des mariés, je sais plus, personne, tu vois, je veux dire, c'était pas censé avoir autant de poids et autant d'effets sur moi, mais pourtant ça a créé à ce moment-là une insécurité par rapport à mon travail, et après je me sentais hyper mal de dire à tout le monde ce que je faisais. C'était comme la question, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, c'est ce genre d'histoire, moi je trouve ça... Oui, je sais, Aurélie. Non, ça dit long sur beaucoup de choses, en fait. C'était il y a longtemps, il y a 20 ans. Ouais. Mais c'est le cas, mais ça peut nous arriver à nous tous, tu vois. Ça peut nous arriver à nous tous dans différents domaines. Et moi, la question que je me pose souvent, c'est pour ça que je dis, il y a comme deux angles un peu que je vois. C'est que d'un côté, je me demande parfois jusqu'où on connaît notre identité. Et de l'autre côté, je me demande aussi jusqu'où on est assez mort à nous-mêmes. Tu vois, au point de ne plus avoir honte de certaines choses et de la projection qu'on peut avoir. Et c'est là où je trouve ça délicat, parce que d'un côté, si tu es mort à toi-même, en fait, ce que les gens... J'étais très vivante à moi-même. Et une révélation très limitée de mon identité. Voilà. Mais parce que du coup, ça impacte plus. Ça dépend des saisons, notre vie. Il y a des fois des saisons, on connaît tout ça, mais on vit une saison où on est plus insécure. Ouais. C'est ça. Mais t'as raison. Bon, moi, c'est une question, en tout cas, que je me pose, parce que en même temps, je comprends, parce que, comme je dis, ça peut arriver à tout le monde. Moi-même, il y a des zones que je sais que, OK, j'ai de l'insécurité. Et, par exemple, ma sœur, un jour, elle m'a dit, mais tu sais pourquoi tu fais ça? C'est parce que elle mettait des mots sur des insécurités que j'avais, mais que je ne réalisais même pas. Tu vois, et j'étais comme, mais... Bon, je ne lui ai pas dit qu'elle a raison. Mais... J'allais te demander. mais j'ai compris le message. Est-ce que tu lui as dit qu'elle avait tort? Genre, je lui ai dit, tu parles trop. Quelque chose comme ça, mais pas exactement. En tout cas, parfois, on peut avoir ces zones-là, mais parfois, quand je me suis retrouvée dans des cas d'insécurité, moi, je me suis plus posé la question, Aurélie, est-ce que tu es assez morte à toi-même? Parce que c'est à ce niveau-là que moi, c'est venu me chercher. Pas forcément la question de l'identité. Pourtant, quand j'analyse ça avec, je vais dire, ma réflexion logique, je vais beaucoup mettre le côté identitaire d'abord. Pour dire, est-ce que tu comprends ton identité? Mais quand ça m'était arrivé à moi, j'étais comme, en fait, Aurélie, t'es pas morte à toi-même.
il y a beaucoup de choses encore dans lesquelles tu es insécure parce que tu n'es pas morte à toi-même. Tu n'as pas encore accepté que, oui, dans ce domaine-là, c'est OK d'être là où je suis. C'est OK de fonctionner d'une certaine manière. Peut-être vous ne fonctionnez pas comme ça, mais c'est OK. Tu vois, le regard d'autrui est encore assez fort pour te limiter et pour te mettre dans cette insécurité-là. Et moi, je crois que c'est des choses qu'on doit pouvoir travailler. Il faut se demander, ça vient d'où? Parce que pour certaines personnes, oui, ça va vraiment venir du fait que leur identité n'est pas assez ancrée. Mais peut-être pour d'autres personnes, ça vient d'ailleurs. Tu vois, et il faut pouvoir mettre le doigt dessus. Et moi, j'ai réalisé que ça peut venir du fait que je ne sois pas morte à moi-même. Tu vois, ça peut venir du fait que le regard d'autrui est encore tellement assez fort pour moi que ça me limite, que je m'empêche de faire certaines choses parce que le qu'en dira-t-on, tu vois, qu'est-ce que telle personne va penser, etc. Et quand tu comprends la source de cette insécurité-là, ça aide beaucoup parce que ça t'apprend à travailler par rapport à ça. Ça t'apprend à faire des petits pas, un peu comme on parlait l'autre jour, des petits pas pour dire, oui, peut-être que ce sera désapprobateur, mais je vais quand même le faire. Ça te fait sortir de ta zone de confort. Et au final, cette limite que toi-même, tu t'étais mise, hein, parce que les gens, oui, ils te regardent, mais pas tant que ça. De la journée. Ils ne pensent pas à toi tant que ça. C'est ça. Pas tant, finalement. Tu vois, à la fin de la journée, c'est ta propre limite. Tu t'es mise, tu vois. Ils ont déjà tout oublié. Voilà, donc c'est... Mais il faut identifier. Quand tu identifies, ça va t'aider toi-même à dire, OK, c'est pas grave, advienne que pourra, on va dire ce qu'on veut, mais moi je vais le faire. Donc moi, je pense que c'est l'un des points importants, c'est de savoir d'où vient vraiment mon insécurité, en fait. Est-ce que ça vient de ce regard-là? Peut-être que mon identité, on m'a toujours dévalorisée. Du coup, aujourd'hui, je ne suis pas sécure, etc. D'où est-ce que ça vient? Et commencer à traiter avec cette racine-là. De savoir si vous êtes morte à vous-même, les filles. Êtes-vous insécure de manger du chia sans avoir les granolas dans les dents? Allez. Vas-y. Allez, on sort de notre... On est sécure, on sort de notre zone de confort. Vas-y. Allez, continue, t'es super bon. Vas-y. Tu vois, si on regarde dans la Bible, on voit qu'il y a plein de personnages bibliques qui l'ont vécu, cette insécurité-là. Moi, j'aime tellement l'exemple de Moïse. On le voit même qu'il négocie avec Dieu. Là. C'est Seigneur, ils veulent l'envoyer. Il dit, mais je ne sais pas parler. Oui, mais telle personne pourrait faire mieux que moi, blablabla. Donc, l'insécurité, c'est quelque chose qui existe, puis qui finalement, en fait, nous touche pratiquement tous. Mais j'aime ce que tu disais, Aurélie, c'est de l'identifier et qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on le nourrit? Donc, est-ce que finalement, on laisse toutes ces pensées-là nourrir notre insécurité, qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas y arriver, qu'on n'a pas de valeur et tout ce genre de choses-là? Ou est-ce qu'en fait, non, j'ai de l'insécurité, mais Seigneur, tu me fortifies et je peux tout parce que tu me fortifies et j'y vais et je vais y arriver. Et moi, les zones où j'ai pu vivre de l'insécurité, des fois aussi, c'est dans les amitiés. C'est parce que finalement... telle ou telle personne ne se sentent pas sécures dans leur identité, c'est clairement une brèche, une faille dans leur identité, que en fait toutes les choses qu'elles vont faire va être réactionnelle à ce que ça leur renvoie. C'est je vais faire ça parce que quand telle personne accomplit telle chose, moi ça me renvoie à ce que je suis pas capable. Ça me renvoie à mes échecs, ça me renvoie au fait que j'ai pas encore réussi à rentrer dans mon appel et ce genre de choses. Comment ça influence tes amitiés? Mais par exemple, c'est que à un moment donné, tu peux plus être authentique et tu peux plus être vulnérable avec tes amis parce que automatiquement, ça les renvoie à eux. Puis par exemple, quelque chose par exemple, tu te maries. T'es en couple, mais ton ami est célibataire, puis ça le renvoie à des insécurités, de choses et tout. Quand toi, tu vas parler de ton mariage, la personne ne va pas embarquer avec toi dans la conversation, mais va plutôt d'un coup se renfermer, se sentir mal, se sentir triste parce qu'elle est insécure dans son statut. Ou tu dis, comme par exemple Aurélie qui démarre un podcast, par exemple, là, tu parles du podcast et là, moi, elle me parle de ça et là, je vais me dire, mais moi, j'ai toujours rêvé de faire un podcast et je vais en démarrer un en réaction au fait que Aurélie veut en faire un, alors qu'en fait c'est pas ce que moi je dois faire, c'est pas forcément ce que Dieu m'appelle à faire, mais parce que Aurélie a du succès ou réussi à le faire, moi d'un coup ça va me renvoyer une insécurité d'échec, que moi je fais rien, que je suis pas la bonne personne, et donc du coup je vais être réactionnelle à ça. Et donc dans les amitiés ça peut devenir tendu parce qu'en fait tu sens que
ton ami n'est plus là pour t'écouter ou n'est plus dans la relation avec toi, mais va plutôt tout le temps être en réaction à ce que tu fais. En compétition, du coup. Oui, en compétition. Et en fait, tu vois que la personne, elle est malheureuse. Et donc, du coup, tu veux plus te confier, tu veux plus partager aussi tes réussites ou même tes échecs, parce que des fois, ton échec va être une source de réjouissement pour l'autre. Il y avait des drôles d'amis. Moi, je réviserais mes amis. Ben oui. Mais c'est pour ça que des fois, tu n'as pas le choix d'arrêter certaines amitiés à cause de ça. Et en fait, c'est pas tant toi, tu vas souffrir de l'amitié, c'est que la personne qui est insécure, elle va souffrir et va souffrir dans cette amitié-là. Et finalement, des fois, tu t'en sépares pour elle. Donc, c'est l'insécurité, ça nous arrive à tous. Aussi, ouais. Mais il faut qu'on prenne des actions, il faut qu'on le réalise et il faut on doit l'identifier, rechercher la source et non pas en fait mettre la faute sur les autres, mais essayer de chercher. Et peut-être, c'est vrai, tu as raison, l'insécurité, ça peut faire réagir parce que j'ai beaucoup mis l'emphase sur le fait que tu vas te disqualifier et puis tu vas plutôt te cacher. Mais en fait, quelquefois, on va vouloir camoufler ces insécurités par une forme de réaction et puis de compétition parce que ça va être notre face pour venir compenser. Donc oui, ça peut être dans l'un ou dans l'autre, mais c'est vrai parce qu'il y a des gens, à première vue, tu te dis pas c'est de l'insécurité. Et même toi, tu pourrais avoir du mal à l'identifier dans ta propre vie parce que tu dis, non, je fais ci, je fais ça. Ouais. Mais en fait, pourquoi tu fais? Et si ton moteur, c'est la peur, c'est parce que j'ai l'impression que moi, si je le fais pas, je suis nulle, que je suis ci et ça. En fait, ça reste de la peur. Ouais. Et quand ton moteur... voilà. Et le moteur de la peur ne produit jamais rien de bon, que ce soit dans la paralysie ou que ce soit dans la réaction. Parce que si je fais quelque chose juste parce que j'ai peur de passer à côté ou parce que toi tu le fais et que je me dis moi on va m'oublier, en fait j'ai une insécurité. Mais la peur ou l'orgueil, comme tu disais Aurélie, c'est tellement vrai, tu sais, peur d'avoir l'air nul, peur c'est de l'orgueil de ne pas être mort à soi-même, des fois un peu d'autodérision, tu sais, des fois on a tellement peur de manquer que c'est comme si c'était le bout du monde, mais parce qu'on est orgueilleux, tu sais, on veut bien paraître, tout le monde, personne ne veut avoir l'air nul, tu vois, mais des fois c'est vraiment de l'orgueil et je trouvais ça vraiment bien quand tu dis faut apprendre à mourir à nous-mêmes sur certaines choses. Parfois, c'est aussi comment tu as grandi, tu vois, d'où tu viens. Et un témoignage que j'ai partagé dans Bonjour chez vous, où la femme a dit 30 ans d'inutilité. Ça fait mal d'entendre ça. C'est que elle a entendu un témoignage de Yveline juste sur la valeur qu'on peut avoir soi-même, sur l'identité, etc. Et là, depuis 30 ans, elle souffrait parce que sa mère lui a toujours dit qu'elle ne la voulait pas, qu'elle ne sert à rien, quoi. Pour elle, elle ne servait à rien. Donc, elle a grandi avec cette limite-là tout le temps de servir à rien dans la vie. Et il a fallu juste des paroles valorisantes pour changer ça, pour juste comprendre qu'en fait, peut-être tes parents ne t'ont pas voulu, mais Dieu te veut, lui. Dieu, il t'a voulu sur cette terre. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas un déchet, tu es quelqu'un de voulu, tu es quelqu'un de bien, etc. Et ça a transformé le cœur de cette femme-là, juste d'entendre ces paroles. Mais imaginez comment cette personne pouvait se sentir limitée à plusieurs niveaux de « je ne sais à rien ». Tu t'imagines? C'est juste parce qu'il y a des paroles qui ont été ancrées à l'intérieur de toi, peut-être que depuis que tu es enfant, et elle dit qu'elle ne comprenait pas forcément pourquoi elle avait certaines réactions, en fait. Ouais, et parfois, c'est des choses qui vont nous arriver, c'est qu'on ne comprend pas forcément pourquoi on a certaines choses, mais qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi? Tu vois, qu'est-ce que je pense de moi-même? Quelle est la valeur que j'ai? Quelles sont les paroles que j'entends tout le temps par rapport à moi? Dans ma tête, qu'est-ce qui tourne? Quelles sont les voix que j'entends à l'intérieur? Est-ce que ces voix-là me disent que voilà, tu es quelqu'un de bien? Ou alors est-ce que ces voix-là me disent vraiment, tu es inutile, tu ne sers à rien, regarde les autres, eux ils sont là-bas, toi tu es toujours ici, etc. Quelles sont les voix que j'entends? Ça va vraiment nous aider à attaquer chaque chose. Moi, je suis maintenant dans une logique où il faut rien laisser passer. Tu vois, si tu entends une voix à l'intérieur de toi qui te dit toujours que tu es nul, il faut attaquer cette voix-là directement. Il faut aller vers ça.
tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, il n'y a rien qui est anodin. Il faut prendre les devants et dire, je veux te confronter, comme Audrey disait, c'est que je veux te confronter, en fait. Tu ne peux pas rester là. Et vraiment travailler dessus, ça va nous aider beaucoup à faire tomber certaines limites. Et l'insécurité aussi, ça peut nous rendre susceptibles et ça va avoir un effet, du coup, dans nos relations. Et on voit dans des domaines où on va être plus insécure, on prend la mouche. Et la moindre réflexion, même une petite blague et tout, l'autodérision, je n'en parle même pas. Sur certains sujets. Il y a certains sujets, tu sais, c'est sensible. Alors après, quand il y a un travail qui est en train de se faire et que la personne, elle est en reconstruction, bon, faut être sage aussi et puis pas provoquer. Mais quelquefois, quand on se complet, et je dis pas se complaire dans des insécurités, genre j'ai envie de rester, mais que on fait pas, on n'est pas dans un processus pour dire mais en fait j'ai besoin de changer, je peux pas rester là-dedans. On va en plus se retrouver victime dans nos relations parce que la moindre chose, je vais le percevoir comme une attaque, comme un jugement, etc. Et ça va affecter mes relations parce que il y a des gens, tu as l'impression que tu marches toujours sur des œufs avec eux et tu peux pas être authentique, tu peux pas être sincère avec eux. Donc au final, si tu aimes vraiment la personne, peut-être que tu vas faire l'effort de parler un peu son langage, modéré, mais si t'as pas tout ça, ça se peut que tu vas juste prendre tes distances en fait avec la personne et toi t'es là avec tes insécurités, t'es blessé parce qu'on t'a dit, on t'a fait une blague, on t'a fait une remarque et en plus tu perds la personne parce qu'elle s'éloigne de toi et tu te retrouves avec une autre insécurité et ça devient un cercle vicieux et c'est important d'identifier nos réactions et de dire mais qu'est-ce qui me fait réagir et qu'est-ce qui me fait partir au quart de tour ou qu'est-ce qui me pique et que ça peut pendant 3-4 jours, une semaine, je peux repenser à une parole, peut-être qu'en fait ça a touché un point sensible chez moi et plutôt que de vouloir à la personne ou oui t'aurais pas dû me dire ça, t'aurais pas c'est qu'est-ce que ça a touché et c'est ça la vraie chose à régler et souvent on va rester sur le résultat en fait et puis on va on va retourner la situation. Mais c'est dans les deux sens un peu parce que moi je pense qu'il faut pas avoir peur de dire que je suis pas assez sécure pour parler de telle chose. Tu vois, je pense qu'il faut pas avoir peur. Oui, mais ça, il faut le reconnaître, tu vois. Oui, il faut le reconnaître parce qu'il y a des domaines dans lesquels, oui, il y a des choses qu'on ne veut pas forcément dire, on ne veut pas forcément rentrer dans les détails. Et tu vois, moi, par exemple, je sais que quand quelque chose n'est pas encore clair dans ma propre tête, je ne veux pas qu'on me parle de ça, même si ça me concerne. Tu vois, il faut que moi-même, dans ma tête, ce soit que je sache où je veux, en fait. Si c'est encore brouillon, et que tu viens me parler de ça, je peux réagir d'une certaine manière. Tu vois, pas parce que c'est juste que moi-même, j'ai déjà besoin d'un alignement intérieur avant de pouvoir... c'est pas de l'insécurité. Avant de pouvoir le faire. Mais parfois, moi, je parle comme dans le sens des réactions. Mm-hmm. Tu vois, parfois, tu vas voir des personnes dans des domaines, généralement, c'est des domaines qui te challenge, où tu peux avoir cette insécurité-là. Et tu vas voir que parfois, il y a tout ça en fait qui joue à l'intérieur et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur quand on sent qu'on n'est pas assez sécure dans un domaine de dire je ne pense pas que... Laisse-moi du temps en fait, laisse-moi du temps parce que parfois ça part en vrille juste pour ça. C'est que oui, il y a de l'insécurité mais tu as besoin de cet alignement pour pouvoir manager ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu vois, et il faut qu'en face, tu puisses l'exprimer pour ne pas arriver justement au pétage de plomb. Mais tu sais, quelquefois, tu en arrives parce que tu ne reconnais pas ou tu ne sais pas que c'est parce que tu es dans une zone d'insécurité. Parce que quand tu arrives à le dire, déjà, tu as passé un cap, en fait. Tu te dire, écoute, je ne suis pas à l'aise. Tu parles de ça, tu rigoles de ça. Franchement, pour moi, ce n'est pas un sujet, c'est sensible, c'est fragile. Donc moi, j'arrive pas à en rire. Mais c'est quand tu n'arrives pas à faire le lien ou que tu veux pas faire le lien et qu'automatiquement, tu blâmes la personne. Non, mais tu sais, la façon dont tu parles, c'est pas comme ça qu'on devrait parler. En fait, c'est comme si sur 10 personnes, ça n'a fait aucun effet à personne, mais il y a que toi que ça fait réagir et en fait, faut avoir ce discernement, puis cette humilité aussi, quelquefois, de reconnaître. Mais en fait, c'est moi qui suis insécure, c'est pas la personne qui est méchante. Et tu vois, je pense qu'on a tous été à un moment piqués par quelque chose et on est tenté de dire
C'est ta faute. Mais c'est toujours de la faute. Mais oui, parce que de reconnaître ses propres faiblesses, tu sais, on a parlé de la jalousie il y a quelques semaines, de reconnaître que j'ai de la jalousie, c'est moche, quoi. T'as pas envie de reconnaître que t'as de la jalousie. Me dire que je suis perfectionniste. Voilà, exactement. Perfectionniste, c'est le péché mignon. Regarde, je parlais des entretiens quand on était mercredi. Je dis, les gens, souvent en entretien, c'est quoi ton défaut? Est-ce que tu as un défaut, quelque chose à travailler? Écoute, je suis perfectionniste et j'ai ouais. Mais c'est rare les gens qui vont te dire, moi je suis un peu paresseux, j'ai une tendance au mensonge, à blâmer les autres, à pas reconnaître. Tu sais, c'est hyper rare en fait. Franchement, le défaut que les gens vont travailler, t'as quand même été là à pas dire ça. Oui, mais ce serait plus sincère, plus honnête. Tu vois, j'ai du mal. Franchement, moi, dans un entretien, quelqu'un qui me dit, c'est quoi, qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Quand il y a un échec, j'ai du mal à reconnaître mon erreur. Ouais. Je trouve ça hyper honnête. Ça va plus m'impressionner et je me dis plutôt que quelqu'un qui me dit je suis perfectionniste. Non, mais vraiment. Après, tu tournes bien, tu dis mais donc du coup je travaille très fort pour pas faire d'échecs, pas être dans l'erreur. Du coup, ça me demande de l'humilité parce que j'aime pas reconnaître et tout. Mais je me dis c'est sûrement plus vrai que la personne qui dit perfectionniste. En tout cas, tu n'imagines pas les gens qui sont perfectionnistes à l'entretien. Alors après tu le cherches un perfectionniste. Donc soyez honnête. Bon, seul Aurélie pas trop. Non, soyez honnête. Avec Dieu, faites cet entretien avec Dieu. Comme Sandra a dit. Non, mais tu vois, savoir reconnaître ce genre de choses, c'est que tu sais être sécure aussi dans qui tu es, dans les choses que tu sais faire, mais aussi dans les choses que tu sais pas faire. Et voilà, c'est comme ça. Mais voilà, tu peux dire, j'aime pas avoir tort. Ouais. Mais dans mes qualités, c'est que je le reconnais. Voilà. Dans mes qualités, c'est que j'ai souvent raison. Du coup, je m'arrange d'avoir toujours raison. C'est ce que ma belle-mère a dit hier. J'ai toujours raison. Et mon beau-père lui a dit, sauf quand t'as tort. Et donc, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Je reviens, quand t'as dit, tu sais, ton anecdote avec quand tu as dit que tu étais réceptionniste, puis les gens, ils t'ont fait sentir. Mais des fois, quand on prend un pas de recul, bien souvent, je te dirais, plutôt rare que les gens nous font sentir, ça arrive, mais des fois, c'est notre perception. Quand on est insécure, on perçoit mal les événements. On interprète et on perçoit. Et c'est drôle, je méditais ça encore ce matin, et ça va faire un message, la perception de ce que je vis. Souvent, ma réaction, c'est ma perception, puis souvent, c'est ma perception, elle est faussée. Si je suis insécure, j'ai vu ça comme une attaque. Tu sais, mais non, c'était ma perception qui est fausse. Et d'analyser toujours avant de réagir ou de dire, est-ce que ma perception est bonne? Et vous savez, les petits jeux qu'on voit, qu'est-ce que tu vois en premier? Tu vois un faucon ou tu vois une vieille madame? Tu sais, il y a des images comme ça. Et c'est très vrai que des fois, tu vois juste une chose, puis finalement, tu vois pas l'autre chose. Mais la réalité, c'est pas ce que tu vois. Et bien souvent, comme femme, et moi, je lève la main, des fois, je me suis fait des scénarios, là, mais je suis partie sur... L'énoncé de base était faux. Mais là, je suis rendue dans ma tête, puis là, je suis insécure, puis j'ose plus le faire. Et c'est faux. Il faut que je revienne, Seigneur, quelle est la bonne perception? Est-ce qu'ils ont vraiment dit ça de moi? Tu sais, des fois, là, ils font une blague. Je dis à mon mari, mais tu sais, c'était... Mais pas du tout. On n'avait pas la... Donc, des fois, il faut juste... poser un peu notre esprit puis de dire, est-ce que, Seigneur, je perçois les choses de la bonne façon? Peut-être que non. Puis si c'est toujours comme ça, là, c'est mon insécurité, vraiment. Et là, je dois y travailler. Mais prenons un pas de recul aussi avant de se sentir insécure ou moins bon que les autres ou pas à la hauteur, parce qu'on a plein de belles qualités. Mais c'est vrai que le passé, la honte, si tu as eu de la honte, si tu as eu des abus, toutes ces choses-là fait que, bien sûr, ça aide pas à avoir une bonne perception. Mais le Seigneur, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous guérit, il nous aime, puis il nous a donné plein de belles choses, des dons, des qualités que chacune on a. Donc, faut voir la bonne perception. Regarder les choses à la perspective de Dieu. Et on peut demander à être aidé par même un entourage qui va être sain, à nous dire, tu es comme toi, ton mari, qui te dit, mais non, c'était juste drôle, il n'y avait pas de pique, il n'y avait pas de méchanceté dans ce qui a été dit. Et c'est que quand on a ce genre de retour, c'est de l'accepter. Parce que quelquefois, on est tellement, non, mais toi, t'as pas vu, toi, tu vois jamais rien, tu penses que tout le monde est gentil, et blablabla. Mais toi, tu penses tout le temps que tout le monde est méchant. Donc, ça va être de trouver... mais c'est de faire confiance aussi à ce que les gens vont nous dire. Si les gens nous disent, mais il était bienveillant, ok, bon, écoute, est-ce que je vais te croire?
Mais même à la réaction de l'autre, je me rappelle, il y avait une scène, comme tu ne sais pas, mais tu étais là, qui s'est passée. Et puis, moi, j'étais choquée, mais Annabelle éclatait de rire. Et moi, je suis comme, qu'est-ce qu'Annabelle voit que moi, je ne vois pas? Parce que dans cette circonstance, il y a rien moi, ça m'énerve. Tu vois, mais elle rigole. Et vraiment, c'est une question de perception. Tu vois, c'est que tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle voit, en fait? Moi, pourquoi je vois pas ça? Un peu comme tu as pris le cas de l'anecdote, c'est que toi, ben, peut-être tu vois certaines choses, mais ton mari, il te dit, mais non, c'est une blague. C'est quelque chose de simple, tu vois. Donc, parfois, posons-nous la question, regardons même autour de nous, quand la scène s'est passée, quelle a été la réaction des autres? Tu vois, est-ce que tout le monde a été choqué ou bien tu es la seule qui a réagi comme toi tu as réagi? Est-ce que c'est parce que justement il y a quelque chose dans ton cœur par rapport à ce domaine-là? Je ne sais pas si tu peux te dire à moi. Il n'y a pas longtemps, nous a raconté une histoire à Jérémy et moi, et on a éclaté de rire tous les deux, et la personne a dit, mais vous savez que vous êtes les seules personnes à qui j'ai raconté ça qui ont ri, donc je ne sais pas si on est des bons. Il y a quelque chose en vous qui rend la vie légère. C'est bien. Mais regarde l'insécurité, qu'est-ce que ça peut faire? Quand je dis la perception, à mon anniversaire, Sandra m'a envoyé une vidéo de moi qui, on peut le dire, l'autotourisme qui danse dans une conférence, tu vois. Elle s'est donné du mal en plus pour la trouver. Elle a trouvé la vidéo et puis quand je l'ai reçue, là je dis c'est drôle. Puis là je me dis c'est pour se moquer, tu vois, parce que moi la danse et moi c'est pas tu vois. Et là je me disais est-ce que quand j'ai dansé dans cette conférence là c'était nul, est-ce que les gens ont perdu, tu vois là comment ça c'est. Puis après ça j'ai dit c'était drôle. Puis finalement vous avez dit mais non c'était une belle, tu dansais bien. Et tu vois ma première même sur le message que j'avais envoyé à la personne, j'avais dit je suis tellement fière de Stéphanie de voir ce qu'elle fait. Donc tu vois, vraiment l'intention était bienveillante. Et après ça, je me suis dit c'est vrai, c'est juste mais j'étais pas choquée, tu vois, mais ça a juste dans mon insécurité, je me disais est-ce que les gens ont trouvé ça nul? Est-ce que dans le fond, tu vois, c'était ma perception. Et il faut toujours valider notre perception. Et si j'avais juste lu le message, j'aurais compris que c'était j'étais trop focusée à regarder mes pas de danse. Mais c'est tellement vrai. Des fois, on se fait du mal, les filles, parce qu'on s'imagine... Des fois, c'est vrai que les gens sont méchants, mais habituellement, dans notre entourage, les gens sont bienveillants. Puis des fois, on se fait de la peine. Il faut juste... puis aller valider. Et des fois, même l'inverse, attention à l'orgueil dans l'incertitude. Parce qu'on peut en fait se nourrir nous-mêmes en disant, justement, comme tu ne reçois pas de paroles valorisantes, puis... je ne veux pas dire que toutes les personnes sont comme ça, mais tu sais, des fois, on remarque que tu as des personnes qui sont toujours en train de se mettre en avant, qui parlent toujours beaucoup d'eux, qui ont toujours l'air un peu orgueilleux. Puis quand tu creuses un peu, tu vois qu'en fait, il y a un énorme manque de confiance et d'insécurité. Et donc, du coup, ça aussi, ça peut être un piège de ne pas aller finalement trop valoriser, trop se mettre en avant, parce qu'en même temps, c'est bien de le faire, mais c'est du coup l'excès de ça aussi, de pouvoir compenser mon insécurité. En fait, finalement, en disant au monde entier, je suis géniale, mais quand j'arrive chez moi, en fait, je pleure parce que je me sens pas assez. Mais c'est ça, en fait, ce qu'on dit doit être aligné avec la voix intérieure. C'est ça. Parce que ce qui se passe, c'est que la voix intérieure, tu rentres chez toi, tu pleures. C'est ça. Mais aux yeux de tous, t'es un héros, tu vois. C'est vraiment quand c'est pas aligné qu'il faut s'arrêter et se poser des bonnes questions. Il faut dire qu'est-ce qui se passe en fait. Parce que oui, beaucoup vont dire que ok, je marche par la foi, donc je fais de la déclaration positive et c'est super de faire ça. Mais c'est bien de faire ça quand on a vraiment la foi que c'est là où on est en train d'aller, tu vois, pas juste parce que c'est des belles paroles qu'il faut dire. Et c'est important, si ce qui est à l'intérieur ne correspond pas avec ce que tu dis, c'est important de s'arrêter, de confronter ces choses-là, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va enlever des limites, c'est ça qui va aider. Et aussi, par rapport aux insécurités, je pense qu'il y a des limites aussi spirituelles dans lesquelles on peut parfois être, qui créent de l'insécurité. Moi, je crois aussi que parfois, il faut prendre autorité sur certaines choses. Vraiment se lever par rapport à ça et dire, à partir d'aujourd'hui, tu t'arrêtes. Exact. Et à partir d'aujourd'hui, voici comment je choisis de vivre par rapport à ça. Je pense à toutes les personnes qui ont du rejet, tout ce genre de choses qui viennent créer toutes sortes d'insécurités à l'intérieur. Parfois, il faut se lever aussi en autorité et dire...
maintenant, ça s'arrête en fait. Ça ne peut plus continuer et combattre ces choses avec les vraies armes, qui sont les armes spirituelles pour le coup. Donc, c'est important de vraiment réaliser où on en est, ne pas juste paraître ou porter un masque pour que tout le monde voit que voilà, c'est bon, c'est cool, c'est parfait. Si dans ton cœur, il y a des choses qui ne sont pas au point, il faut aller chercher ces choses-là et les affronter. Et tu parles de combat spirituel, et c'est important d'en parler parce que y a cette dimension en fait où ça peut devenir aussi une oppression, et c'est pas juste en se couchant un peu plus tôt, je veux dire, il faut prendre les armes spirituelles, et l'insécurité, ça vient d'une menace, et la menace, ça vient d'un ennemi, et l'ennemi, il peut être aussi spirituel, et on peut avoir tout essayé, et puis les gens peuvent nous dire des paroles valorisantes, etc. Mais en fait, si la racine, elle est spirituelle, le combat est spirituel, oui, il faut agir spirituellement et attaquer ces choses, dire, il y a un ennemi qui menace mon âme, qui me fait croire des mensonges, qui est constamment en train de me bombarder de toutes sortes de pensées de dévalorisant, de pensées de rejet. Et la solution, oui, c'est de prendre autorité et de lier cet ennemi, de lier cet homme fort, parce que à chaque fois qu'on se soumet à lui, on accepte sa domination et on accepte sa menace, et du coup, ça nous rend de plus en plus faibles, et c'est le temps de se lever, et pas de se lever dans la chair, mais de se lever spirituellement avec les armes spirituelles. C'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est déclarer la parole de Dieu, déclarer la vérité, et de résister aussi, parce que quand ces choses arrivent, on a un choix. Est-ce que je vais sur ce chemin de la sécurité, ou je me mets en arrière, ou est-ce que je me mets à me vanter de tout et de tout, ou alors est-ce que je décide de résister et de ne pas réagir sur ces insécurités, sur ces voix que je peux entendre. Et ça, c'est un choix qu'on a, et une des choses, oui, c'est de résister et d'arrêter de succomber à chaque fois, de dire, ouais, je suis obligée de me soumettre, et puis de laisser l'insécurité me faire réagir de telle et telle façon. Et il reste pas beaucoup de temps, mais je veux juste dire un mot aussi sur, en tant qu'entourage, on sait, voilà, on a fait le tour, on a vu que toutes les femmes pouvaient avoir des insécurités. Maintenant, quand tu as particulièrement peut-être une amie ou quelque chose, et elle t'a dit qu'elle avait une insécurité, ou dans le couple, etc., c'est si la personne est dans un processus, c'est aussi de pouvoir aider cette personne-là, et de pas être ah oui, t'as une insécurité sur ça, tu sais, je vais piquer, je vais rire, je vais nanana, parce que c'est fragile en fait. Donc c'est de pouvoir aussi respecter le processus. La personne, elle est en train de changer, elle est en train de grandir, et quelquefois on a des méthodes, nous, un petit peu plus radicales. Oui, on va rigoler, c'est bon, écoute, on va passer au jeu. C'est comme si tu sais que la personne, elle est fragile et qu'elle veut s'en sortir, faisons en sorte de l'aider à s'en sortir et de la fortifier. Et puis quelquefois, tu sais, c'est un peu l'éducation à l'ancienne, là où t'as mal, c'est là où on tape. Tu sais pas nager, on te jette dans l'eau. En fait, c'est pas forcément les meilleures façons de faire. Donc c'est aussi de veiller à ça, et de veiller à la façon dont on peut, sans se cacher et sans se dévaloriser, mais quelquefois on a une façon peut-être d'agir ou de parler, où tu as l'impression que tout ce que je dis, c'est la vérité, il n'y a pas d'autre chose, etc. Ça peut... des personnes qui peuvent lutter avec certaines insécurités peuvent se sentir tout de suite diminuées. Donc, c'est aussi de laisser de l'espace aux autres, et puis de pas... de se gérer, surtout quand on a des personnalités assez peut-être imposantes, on a beaucoup de convictions, on a des mots très tranchés. C'est de se dire, tout le monde n'est pas comme ça. Et si je me présente toujours comme ça, en fait, il y a la moitié des gens, ils oseront plus parler, ils n'oseront plus dire ce qu'ils pensent, ils se sentent déjà diminués, mais il ne faut pas se cacher non plus. Mais c'est juste de se doser quelquefois, savoir à qui on a affaire, et parce qu'on peut être une source de bénédiction et d'encouragement pour des gens qui peuvent avoir des insécurités, parce que nous, on en a aussi dans notre domaine, puis on apprécie, tu vois, quand quelqu'un va prendre soin de toi, et puis il va en tenir compte, et pas là en train volontairement de te piquer, de te rabaisser, en tout cas de ne pas t'aider à être... aller mieux. Est-ce que vous aviez... Oui, mais juste se rappeler que quand on parlait des pensées, en fait, quand on dit qu'on a un ennemi, c'est vrai, puis des fois, on est notre pire ennemi.
nous-mêmes avec nos pensées, mais aussi, il y a aussi l'ennemi de nos âmes, et de se rappeler qu'à chaque fois que je suis insécure, qui me dit que je prends ces pensées-là, ça me paralyse, et l'ennemi est content parce que j'avance pas, parce que j'accomplis pas ce que Dieu veut pour moi. Donc, une des raisons de dire, je vais oser arrêter d'être paralysée parce que Dieu veut m'utiliser dans certains domaines, veut que je parle, je veux que j'aie une parole de vie pour quelqu'un, donc oser faire un pas de foi et de se dire, non, je resterai pas paralysée parce que l'insécurité, ça nous paralyse et Dieu veut nous rendre libres. Donc, voilà, et de juste dire, je refuse. Et à la limite, si je me trompe, c'est pas grave. Ouais. Tu vois, des fois, on se paralyse parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de l'échec. Non, Dieu, on y va, on fonce, puis, et comme on dit, on s'entoure de personnes bienveillantes qui nous envoient des beaux mots d'anniversaire. Et je veux aussi vous partager un beau témoignage qu'on a reçu, mais aussi vous encourager avec ce verset dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ce verset a tellement de vérité sur notre identité, sur notre destinée, sur le temps et les saisons de Dieu, d'avoir une assurance aussi que Dieu ne nous a pas oubliés dans ses promesses. Alors je vous encourage, si aujourd'hui vous vous sentez comme un petit peu en retard sur tout un tas de choses, moins que ceci ou cela, eh bien méditez sur ce verset. Vous êtes son ouvrage créé en Jésus-Christ, c'est pour de bonnes œuvres. Il a déjà prévu une destinée et vous allez pouvoir les pratiquer. Comment les pratiquer? Demandez-lui. Et ce verset est tellement riche de plein de choses. En tout cas, on aurait pu en faire une émission. Et je voulais aussi vous partager un témoignage qu'on a reçu. Je n'ai pas le nom de cette femme, mais elle nous dit: merci beaucoup à l'équipe MCI TV. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous êtes une grande bénédiction pour moi et ma famille. J'ai toujours cherché un moyen de contribuer à l'œuvre de Dieu, et pendant la période des 5000 semeurs, je ne pouvais pas, vu mon revenu. Et j'avais dit à Dieu, si une autre occasion se présente, je ne manquerai pas. Et voilà, aujourd'hui, pour le don des 20 000 partenaires, j'ai été convaincue que c'était le moment de participer. Et elle nous raconte en fait qu'elle a été diagnostiquée en 2020 de kyste polykystique et qu'elle était encore célibataire. Je pouvais ne pas avoir de règles pendant plus de 4 mois ni ovuler. Et en 2021, cette sœur s'est mariée et malgré ce problème-là, le fiancé était au courant. Et elle dit qu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et en mars 2022, lors du direct sur la guérison et la passion, le Seigneur Jésus-Christ m'a visité par une parole sortant du pasteur Jérémie, que Dieu avait guéri une femme avec des kystes ovariens. J'avais reçu cela et c'est après cela que je suis tombée enceinte et j'ai accouché. Gloire à Dieu. Et ça continue. Et aujourd'hui, je suis dans ma 2e grossesse. Amen. Alors, gloire à Dieu pour cette double bénédiction. Cette double bénédiction, on se réjouit pour vous, pour cette 2e grossesse, ces 2 enfants qui sont des bénédictions pour votre famille. Et nous prions afin que Dieu puisse aussi répondre aux prières de plusieurs femmes qui se trouvent dans cette situation-là, que Dieu puisse ajouter dans votre foyer, que vous puissiez porter la vie et que vous puissiez avoir une grossesse qui va du début à la fin et que vous ayez cette joie de tenir votre enfant dans vos bras. Alors encore une fois, un grand merci à toute la famille des partenaires, parce que c'est à travers ce live qu'une femme a vu sa vie être transformée, sa vie de famille être transformée et avoir le bonheur de devenir mère 2 fois. Alors gloire à Dieu et merci à tous les partenaires. Vous aussi, vous pouvez devenir partenaire avant que j'oublie en allant sur emcitv.com/don et avoir toutes les informations si vous voulez rejoindre la famille des partenaires, comme cette sœur l'a fait lors de la campagne des 20 000 partenaires. Peut-être que vous étiez dit, les 20 000, c'était pas l'occasion, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'occasion, et l'occasion vous est donnée. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site. Et les filles, je vous dis, à la semaine prochaine. Bonne rentrée dans le contentement, sans insécurité. Dans la discipline. Bye bye.